En fait, il faut avouer que la gouvernance ou bien le leadership politique moderne de l'Afrique n'est pas africain. Ce sont des effets résiduels de la colonisation. En faisant le comparatif, d'abord, nous voyons que le leadership politique moderne africain est un style de leadership hybride de deux cellules souches. Il y a le traditionnel et le colonial. Donc, lorsqu'on prend le pouvoir, quand on parle au pouvoir, les gens pensent seulement au président, hein, mais tous ceux qui sont élevés, ils ont une carte mentale. Donc, cette mauvaise compréhension du pouvoir fait que de la maison au boulot, dans les services publics, parapublics, de l'église à la politique, nous sommes tous des dictateurs, les leaders, à cause de la carte mentale. Et voir ce comportement de Jésus est comme chercher une aiguille dans du sable encore dans la nuit. Pendant que nous parlons de politiciens, même à l'église, les gens sont tentés d'avoir le leadership par voie de succession héréditaire. Même à l'église, les gens sont tentés de rester au pouvoir à vie. Le leader africain, carte mentale. Donc nous avons dit que le leadership politique moderne de l'Afrique est le fils du leadership traditionnel africain par voie de succession héréditaire. D'abord, on sort de la gérontocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'aîné. Le pouvoir a raison, l'aîné a raison. Et ce système gérontocratique est inféodé dans le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire qui est la voie des ancêtres et des esprits. Ça fait peur, ça dicte le respect. Et c'est ça aussi qui crée ce que j'ai appelé la papacratie, c'est-à-dire le père et le fils, et le petit-fils, et l'arrière-petit-fils. Après le père, c'est le fils. Après le fils, c'est le petit-fils. Ça, c'est le leadership par voie de succession héréditaire. Bon, maintenant, quand on devient politicien, en fait, il faut avouer que la gouvernance ou bien le leadership politique moderne de l'Afrique n'est pas africain. Ce sont des effets résiduels de la colonisation. C'est un implant politique que le colon a laissé. Donc, lorsqu'on prend le pouvoir, on a l'idée gérontocratique et du leadership traditionnel par voie de succession héréditaire, plus le colonial. On se gloglote dans le soutien extérieur, on se gloglote dans le soutien militaire et on fonctionne exactement, ou presque, un chef traditionnel. Et on prend la magistrature suprême. En fait, la magistrature suprême devient son ethnie. Ça c'est mon peuple. Et le politicien africain fonctionne comme ça. J'ai le pouvoir. Je suis le père de la nation. Je suis l'aîné de la nation. Quoi que je dise, on doit m'entendre. Et le politicien africain ne fait pas la différence entre le leadership et le pouvoir. C'est deux choses différentes. Lorsque vous allez dans les sciences du leadership organisationnel, le pouvoir, c'est que je n'ai pas besoin de faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être ce que je dis. Mais j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de vous faire faire ce que je veux. Sans l'être, sans le faire. Alors que le leadership,
c'est devenir ce que je veux que les gens deviennent. C'est faire ce que je veux que les gens fassent. Autrement dit, je suis un exemple. C'est là où on parle de leadership exemplaire. Mais le pouvoir, avec son glamour, le cortège, tout ça, on se fait chef traditionnel de l'État. Et dans un pays, un président toujours au pouvoir, il a dit, mais quand même, vous ne pouvez pas sortir votre père de sa maison. Il appelle la présidence sa maison. Alors, puisque, en tant que chef traditionnel, à ma mort, mon fils doit prendre le pouvoir, allez dans nos nations, vous allez voir que souvent, le ministre de la Défense est le fils du chef de l'État ou son neveu ou son cousin. Donc, le leadership politique moderne africain est un schéma type du leadership traditionnel par voie de succession héréditaire. Donc, vous voyez la canne, la gloire des masses, on s'y attend. La carte mentale du leader politicien africain. J'ai le droit au respect absolu. Quand je parle en dernier ressort. Le chef a parlé. Bon, il y a ça dans les structures organisationnelles, mais vous allez voir que même les prises de décision sont concoctées de ce que nous appelons les tactiques politiques de prise de décision. La carte mentale. Alors, dans le traditionnel, on a peur des sentences, des menaces, des jugements, des ancêtres, des esprits. Ici, ce qui fait peur, quand on fait le comparatif, c'est l'armée. C'est l'armée. Ou bien on affame la préfecture, ou bien on affame le village. Ce que j'appelle culture politique. On fait une culture d'affamation publique. Ici, je dois être respecté. Je quitte le pouvoir quand je suis mort. Et on devient président à vie. La longévité au pouvoir, la durabilité autocratique. Alors, ce comparatif entre le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire plus le dictat colonial fait que le pouvoir de monter au pouvoir devient le pouvoir de rester au pouvoir. On est supra-étatique. La carte mentale du politicien africain. Alors, en tant que chef traditionnel, les ressources, le territoire, la population, tout cela m'appartient. Je suis tributaire et titulaire de tout ce dont regorge mon territoire. Le politicien africain a la même pensée, Les chefs traditionnels ne trouvaient pas les citoyens comme des courts-circuits vers le devenir et l'avenir de l'ego personnel. Ici, on marche dessus. Alors, c'est pour cela que Jésus, en faisant le résumé du leadership du monde, nous sommes dans Marc 10, versets 42-43, il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Ça, c'est le résumé du leadership du monde. Où on pense que diriger, c'est tyranniser. Diriger, c'est asservir. Donc, on n'a pas le leadership serviteur. Et ce n'est même pas concevable. Un leader ne sert pas. Et petit à petit, on devient dictateur. Donc, la carte mentale du politicien africain devient même pire que celle du chef traditionnel.
Et le dommageable côté de la chose, c'est que nous, les jeunes aussi, quand nous disons c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et quand nous arrivons là-bas, alors l'engrenage traditionnel, pouvoiresque, fait que nous devenons pire que ce qu'on refusait, pire que ce qu'on insultait, pire que ce qu'on ne voulait pas. Même à l'église. Est-ce que nous avons compris Jésus? Ou bien nous devons prier que ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, qu'il y ait beaucoup de martyrs et qu'on nous tue pour que nous quittions. Est-ce que le politicien africain sait qu'il est un serviteur de Dieu? L'État, le territoire, la population, les ressources appartiennent à quelqu'un. On se fout de lui. Est-ce que la politique moderne africaine va prononcer son divorce avec sa carte mentale de la chefferie traditionnelle? Voilà l'équation politique à répondre à plusieurs inconnus. Au revoir.